Bonjour et bienvenue pour votre tirage les Capricornes. Alors je suis désolée, je fais ce tirage un peu tard. Il s'agit du tirage d'avril, oui. On est le 13, je crois. Mais avec toutes ces histoires de confinement, je me suis un peu décalée dans le temps. En même temps, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de voir si ce qui sort au niveau des cartes correspond à votre situation depuis quelque temps. Donc depuis, disons, une quinzaine de jours. Ça devrait encore durer pour une quinzaine de jours puisque je vais quand même focaliser mon intention sur le mois d'avril de toute façon. Voilà. Donc ce tirage est évidemment valable pour les signes lunaires, solaires, ascendants, vénusiens, etc. Comme toujours, gardez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne vraiment pour vous, personnellement, car il s'agit évidemment d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous pouvez liker, me laisser un commentaire ou vous abonner. Ça me permettra de savoir si ça vous a aidé ce tirage ou si ça vous a parlé particulièrement. Vous pouvez également consulter les tirages de l'année 2021 où vous trouverez une lecture générale ainsi que par trimestre, premier et second trimestre. Je ferai le troisième et quatrième trimestre au mois de juin. Et vous pouvez compléter cette vidéo avec évidemment vos autres signes, lunaires, ascendants, etc. pour un message plus complet. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour les premières cartes vous concernant. Alors, je vais libérer un petit peu d'espace, voilà. Et voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Capricorne. Au mois d'avril. Capricorne, mois d'avril 2021. Capricorne, mois d'avril 2021. Hop. Capricorne, avril 2021. Alors, désolée s'il y a un petit peu de bruit, je ne suis pas toute seule dans la maison. C'est normal. Allez, Capricorne, mois d'avril 2021. Capricorne, mois d'avril 2021. Allez, je vais couper. Ah, ça y est, il y en a deux qui sont tombés déjà. Hop. Je vais en tirer plusieurs. Bon, j'ai même pas besoin de couper, si elle tombe toute seule. Je coupe quand je sens que le jeu est réticent. Mais là, ce n'est pas le cas. Hop là. Ah, ça va bientôt venir, je le sens. Alors déjà, je vais vous parler de ces deux premières cartes. Nous avons l'âme. L'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. On vous dit que votre vie à l'heure actuelle vous montre un peu le chemin en fait, que vous pouvez suivre votre instinct, vos intuitions, vos ressentis, que finalement il y a comme un petit bruit sourd que vous devez entendre certainement, qui est assez subtil, mais qui est comme une petite musique à l'intérieur de vous, ou même des fois à l'extérieur. Peut-être qu'il y a des petites synchronicités ou des choses que vous pouvez observer dans votre environnement et qui vous amènent à savoir les actions que vous allez devoir mener et qui sont spécifiques à votre âme. Et on parle d'âme, quand on parle d'âme, pour moi, on parle finalement de la personne elle-même. C'est vraiment... L'âme, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous spécifie chacun et qui fait que chacun d'entre nous est une personne unique, bien spécifique. Donc, c'est comme s'il y avait un langage qui était en train de s'instaurer entre entre la vie elle-même, donc l'univers, finalement, cette espèce de cycle naturel, cette espèce d'énergie naturelle qui est la vie, et votre âme. Il y a un langage, il y a quelque chose comme ça qui est en train de communiquer et de s'affiner de plus en plus. Et ça, c'est super intéressant parce que parfois, on n'est pas à l'écoute de nos propres besoins et aussi de ce que l'environnement, de ce que la vie, de manière générale, vient nous raconter. Et là, on vous dit que vraiment, la petite musique de la vie, elle est là. Elle résonne à vos oreilles, elle est prête à vous dire et à vous raconter plein de choses, à vous donner des indications qui vous seront utiles.
et que donc vous devez affiner en fait votre écoute et ce lien que vous pouvez avoir avec la vie de manière générale. Ok, la généalogie. On a ici quelque chose qui va se jouer d'un point de vue de votre histoire personnelle. Alors, le petit texte, c'est « Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour ». Ce qu'on vous dit ici, c'est que le poids de votre histoire, il existe. Il existe, hein. De toute façon, on a tous le nôtre, on a tous notre poids, c'est assez évident. Mais que ça tient à vous de l'alléger. Et pour l'alléger, il faut le combler d'amour. Et or, moi, ce que j'entends par le fait de combler d'amour, c'est être dans de la compassion. En fait, quand on aime, on est obligé par moments, et puis même c'est assez naturel, de faire preuve d'empathie, d'amour et du coup de comprendre, de mieux comprendre les événements qui nous ont amenés à être qui on est aujourd'hui en fait, hein, et qui ont été des constructions, même dans le cas où c'était des événements négatifs, ça reste des constructions, des bases sur lesquelles on a forgé notre personnalité, nos croyances, nos forces, nos faiblesses, etc. etc. Donc c'est ce qui crée une sacrée base, et en fait plus on se réconcilie avec ces aspects-là de notre vie, plus on est en mesure ensuite d'agir sur les infractuosités, je dirais, c'est-à-dire les espèces de coups que ça a pu porter à qui on est et à notre personnalité. En fait, on est plus en mesure de guérir et d'assouplir ces zones rigides de nous-mêmes qui sont liées et qui sont dues finalement aux blessures ou aux choses qu'on a pu subir du passé. Et donc, pour vous y aider, alors évidemment, si c'est très costaud, si c'est profond, si c'est compliqué, si c'est des choses que vous n'arrivez pas encore à clarifier, je vous conseille clairement de faire une thérapie ou puis il y a des tas de thérapies différentes, hein, vous n'êtes pas obligé de faire une psychothérapie, il y a des tas d'alternatives si vous n'avez pas envie de quelque chose avec un médecin, mais et puis après, moi, je n'ai rien contre les thérapies. Je trouve que ça peut être extrêmement salutaire. Après, c'est à vous de voir. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de... Il n'y a pas qu'une formule, quoi. Il n'y a pas une formule magique pour arriver à évoluer. Mais de fait, si c'est vraiment très ancré, si c'est des blessures très profondes, si c'est des choses avec lesquelles vous n'arrivez pas encore à négocier ou bien où vous sentez que vous ne vous en sortez pas, voilà, je vous conseille vraiment d'aller vers une thérapie. Mais j'ai l'impression que là c'est plutôt positif, puisqu'il y a cette petite musique. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se réconcilier entre vous. Il y a comme un processus qui est en train de se mettre en place sur votre capacité à entendre ce qui peut véritablement vous aider, pardon. Et quand on voit le jeu le comble d'amour, pour moi ça raconte le fait que vous en êtes capable là, que ça ne tombe pas par hasard. Ça révèle à la fois le fait qu'effectivement, il y a des choses qui ont été peut-être sombres ou qui vous pèsent encore. Hein. Quand on parle d'enclume, il y a cette idée comme ça que, waouh, ça pèse lourd. Mais vous êtes en mesure de le combler d'amour et de guérir là-dessus. Hein. J'en doute pas. Après, je vous dis, n'hésitez pas à vous faire aider si c'est trop compliqué pour vous. Allez, on continue, on avance. Je vais essayer de faire plus court après, mais ça me semblait important comme message pour aujourd'hui. Eh ben oui, super. Eh ben voilà, on a 2 cartes. Donc on s'arrêtera là avec ce jeu. Et je regarde vite fait. Ouais, le dos de deck, c'est le silence. Le silence, c'est cette idée de trouver... le silence en moi est un état infini. Le fait de trouver à l'intérieur de vous cette sérénité, ce silence un peu méditatif, hein, quand on parle d'un silence intérieur, c'est un silence apaisant en fait, hein, dans lequel on trouve quelque chose qui s'apaise. Alors, nous avons la régénération qui est sortie. Donc, je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Ce qui est intéressant pour moi avec la régénération, et notamment cellulaire, hein, puisqu'on le sait que les cellules, elles meurent et d'autres naissent en fait, enfin elles se multiplient, etc. Il y a tout un processus physique. Mais moi, ce qui m'intéresse là avec cette idée de régénération des cellules spécifiquement, c'est que les cellules, on considère aussi qu'on a une espèce de mémoire cellulaire dans laquelle s'inscrivent justement les événements de notre vie. Mais également, éventuellement, il y a l'aspect génétique, en fait, et de porter en soi une espèce de mémoire généalogique.
Et dans cette régénération, il y a cette idée que vous êtes en mesure aussi vous-même, par des petites méditations ou des moments de tranquillité ou des moments de bien-être, et de vous envoyer à vous, en fait, ce sentiment comme ça de bien-être et de régénérer. En fait, la visualisation, c'est hyper créateur. Hein. C'est l'un des bons moyens de se guérir, notamment, c'est d'imaginer qu'on va déjà mieux, en fait. Hein. C'est le principe de l'attraction, etc. Hein. C'est qu'on projette par une intention, finalement, quelque chose qui va nous faire du bien. Bref. Pour moi, là, il y a l'idée de régénérer vous-même ces blessures, justement, généalogiques. Donc, qui se sont inscrites, toutes ces blessures dans vos cellules, c'est tout à fait naturel, c'est cette mémoire dont je vous parlais, et que vous êtes en mesure, à l'heure actuelle, j'ai l'impression, de guérir par vous-même. Donc, offrez-vous des moments de bien-être, des moments où vous visualisez votre évolution, qui vous allez devenir, parce que ça peut aller même plus loin que purement le côté physique. Et ça peut être aussi le côté psychique, etc. Hein. Vous avez, je pense que là, vous avez moyen d'avoir une belle évolution et un mois de guérison, en quelque sorte. Hein. Il y a une forme de guérison et de retour à la vie et à une connexion, la révélation de votre âme, mais un peu votre âme qui aura été nettoyée, en fait, de ce qu'elle portait de trop lourd, qui l'empêchait finalement d'être totalement elle-même. Ok, on continue. Je vais mettre les cartes par ici, parce que c'est là qu'il y a le plus de lumière. Je vais mettre la 4e carte. Hop, voilà. Et donc, nous avons pour la 4e carte l'unité. Donc, le yin, le yang, un équilibrage, hein, là aussi. Hein. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que c'est pas juste « Ah, ça y est, vous êtes équilibré ». Non. C'est quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a cette idée que rien n'est parfait. La perfection n'existe pas et que, en fait, le fait de chercher quelque chose de parfait va forcément révéler l'imperfection. Et finalement, l'équilibrage, il va se faire aussi dans le fait d'accepter les zones lumineuses et les zones sombres des événements, des êtres autour de nous, etc., etc. Il y a cette idée on est complet véritablement que si on a ces deux aspects-là de nous qui s'expriment et qu'on n'est pas juste tout l'un ou juste tout l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas nouveau. Et finalement, l'équilibre et la sérénité, on peut les trouver notamment quand on accepte cet aspect-là. Ok, allez, on va continuer. On va voir un petit peu avec ce jeu magnifique. Quelle carte sort? Allez, go. Hop. Pour les Capricornes. Capricorne en avril. Capricorne en avril 2021. Ah, ok. Super, bah vous voyez, je vous en ai parlé et ça sort directement. Le Bouddha d'or, donc ça c'est une carte mais magnifique, lumineuse, vous voyez comment il rayonne ce Bouddha, c'est superbe et du coup il rayonne sur le monde entier, hein. C'est pas juste pour lui-même, c'est une carte qui parle énormément aussi de générosité mais de recentrage surtout et notamment par la méditation. Hein, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, clairement là il y a quelque chose comme ça de méditatif hein, dans votre évolution mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser comme un moyen. Et de façon assez concrète, hein. On n'est pas dans quelque chose d'abstrait. Bien sûr que tout ça est assez spirituel, mais pour moi, le spirituel, ça ne doit pas rester juste dans la tête. Ça doit amener à des actions, en fait. Ensuite, nous avons la Dame Céleste. Vous voyez comme elle est belle aussi. Donc c'est pareil, elle agit sur le monde, elle laisse tourner son énergie. Son énergie, elle est véritablement reliée à une espèce de coupe, une coupe du savoir et de l'émotionnel. Et on parle de la vérité. Donc il y a quelque chose aussi peut-être où vous allez accepter tous les aspects de votre histoire. La vérité, c'est d'un coup, vous allez accepter que oui, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est jamais simple. Hein, de toute façon, si on cherche un peu, si on creuse un peu dans une histoire, quelle qu'elle soit, l'histoire de chacun d'entre nous, il y a toujours des tas de subtilités.
la vérité, c'est juste accepter aussi l'entièreté hein, de ce qui est. Et je vous dis l'aspect positif, l'aspect négatif de toute chose en fait. Je continue avec Rite Avant. Regardez cet enfant qui joue de la musique à partir du monde en fait, hein, qui est connecté à l'univers clairement, avec tous ces chats-là. Et ça parle de l'universalité, avec ici ce cœur, ça parle d'amour. Clairement, l'universalité, pour moi, ce qui est intéressant avec l'universalité, c'est de nouveau cette connexion à la vie, à l'univers. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment très connecté chez vous ce mois-ci. C'est super. Franchement, et ben voilà, nous avons la 4e carte qui est sortie. Et c'est pas n'importe quelle carte, je vous la montre. Elle a sauté, elle a jailli. Regardez toutes ces couleurs. On a un équilibre. On a le soleil, on a la lune, on a le bélier ici. On a ici la justice, le temps sacré. On a des tas de petites choses. Ici, on a l'éléphant. Je me demande si c'est pas Shiva. Ici, on a Rite Avant qui est sur un poisson. Pardon, je ne vous le montrerai pas bien. Rite Avant poisson. Ici, on a des écrits sacrés. Ici, on a l'horoscope. Enfin, pas l'horoscope, pardon, on a une espèce de... comment ça s'appelle? Un thème astral. On a cette personne qui est en train de colorer, en fait, ce monde. C'est-à-dire que c'est un créateur, hein, clairement, avec cette cape magnifique faite d'étoiles. Ici, de nouveau, un peu le soleil, des écritures. Et on l'appelle le semeur au parchemin d'étoiles avec la vision. Donc, il y a un côté visionnaire. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que j'ai l'impression que une fois que vous allez faire ce travail-là, ce mois-ci, d'évolution personnelle, etc., vous allez être en mesure, justement, d'initier les choses, ça y est, d'avoir des visions plus claires de ce que vous souhaitez, de comment vous le souhaitez, de vos actions dans votre vie. Du coup, vous vous réemparez, en fait, en quelque sorte, de votre destin, de votre vie, de ce qui est important pour vous. Ok, allez, on va y aller avec le tarot pour voir un petit peu ce qui sort pour vous pour ce mois d'avril au niveau du tarot. Hop, allez, tchac. Alors, le tarot. Allez, le mois, eh ben ça y est, direct. Mois d'avril pour les Capricornes. On a la force, donc effectivement, il y a une belle reconnexion là avec vous. C'est vraiment, pour moi, c'est une espèce de gestion de vos capacités personnelles avec beaucoup de douceur, tout ça. C'est pas du tout quelque chose d'agressif ou de violent. Quand on parle de force, hein, c'est un peu la main de fer dans le gant de velours. Hein, et vous ne craignez rien, même pas la tornade qui est au fond, là, vous voyez. Vous vous sentez protégé, vous savez que vous avez des ressources. Vous gérez votre magie personnelle pour pouvoir agir, réagir. Là, vous avez une belle reconquête de vous-même. Hein, c'est super beau. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ok, nous avons ici 2 cartes. Nous avons l'ermite. Hein, donc, il y a bel et bien, regardez cet ermite, il est en position de méditation. Clairement, il est allé dans la forêt, il a fait son feu. Il y a une sérénité, une tranquillité. Il se réchauffe à son propre feu. Il a besoin de personne, en tout cas en termes d'évolution. Là, il y a un chemin personnel que vous êtes en train de faire qui est très grand et qui va vous permettre une réouverture vers les autres qui est superbe. Ici, alors quand même, vous pouvez constater que là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. C'est quand même 3 arcanes majeures. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc les arcanes majeures, il n'y en a que 22 dans le jeu de 78 cartes. Et là, sur 3 cartes, les 3 sont majeures quand même. Donc, les probabilités, elles sont pas très nombreuses que ça fasse ça. Donc, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la connexion entre la terre, le ciel. Il y a aussi cette idée, surtout sur cette carte d'ailleurs, c'est très clair. Il y a aussi cette idée, donc, évidemment, de l'espoir, mais d'une reliance à... En fait, c'est une acceptation... Même, ça va plus loin que ça, c'est la foi, vous avez la foi qui est en train de revenir en le fait que les choses se font telles qu'elles doivent se faire. Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. On est avec Voltaire, là. Les choses sont en train de se passer comme elles le doivent. Et hop, il y a une carte qui s'est retournée. Et tout va bien, et tout va tellement bien que la carte qui s'est retournée, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça parle d'amour, ça parle de famille. Regardez, là, on voit ce couple, on voit cet enfant plus grand qui s'occupe de son petit frère ou de sa petite sœur.
Il y a des coupes partout, donc on sent qu'en plus ils ne sont pas seuls. Là, ils sont 4, mais il y a 10 coupes, hein, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 10. Donc leurs amis ne sont pas loin, c'est de la festivité, c'est on a à manger, on est riche, mais on est riche de choses simples, hein. On n'est pas dans un grand château ni rien, on se pose à l'extérieur sur une nappe pour partager même avec ses animaux. Alors, il y a toujours des chats, hein, sur ces cartes, puisque moi, il y a beaucoup de chats sur mes cartes. Entre Rite avant, donc c'était le jeu juste avant, et celle-ci où c'est des sorcières, donc elles ont toujours leur chat, mais bref, on sent en tout cas que les animaux de compagnie, etc., tout le monde est le bienvenu dans cette histoire. Il y a une acceptation justement de la vie dans sa globalité et des plaisirs qu'offre la vie et du lien. Allez, on a 2 autres cartes qui se sont retournées. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il a compris quelque chose, il est droit, droit dans ses bottes, il est en mesure même d'apprendre et de faire comprendre des choses à d'autres personnes. Il peut transmettre des choses. Il est actif, hein, vous voyez là, il a son trône derrière lui, mais pour autant il n'est pas assis. Il préfère être debout, en train d'instruire ou de s'instruire. Il y a comme ça une connexion. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'aussi les choses que vous êtes en train de comprendre, hein, il y a beaucoup de choses là au mois d'avril que vous allez avoir compris à la fin du mois, mais il y a aussi cette idée de capacité à être dans le partage. Là, vous êtes en train aussi peut-être de prendre une posture de plus en plus de quelqu'un qui, ayant compris des choses, peut peut-être les transmettre. Oui, je pense qu'il y a de ça. Et nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est la mise en action, c'est le fait de démarrer, de croire en ses capacités, d'avoir de nouveaux projets, des projets dans la matière. Donc c'est super intéressant parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce que vous apprenez là d'un point de vue spirituel, psychologique, ce que vous réparez en vous. C'est pour mieux passer à l'action, hein. Il ne s'agit pas que ce soit que dans la tête, bien au contraire. Allez, on continue avec nos Capricornes. C'est un super mois, hein. Bravo. Hein. Waouh, un super parcours. Allez, les Capricornes. Et pourtant, vous revenez de loin. Est-ce qu'il y a encore des cartes qui veulent sortir pour les Capricornes? Oui, en voici une. Alors, c'est laquelle? C'est le 5 de bâton. Alors, faites juste attention. Il y a peut-être des choses que vous comprenez ce mois-ci, certes, mais et j'ai failli vous le dire tout à l'heure quand c'est tombé la carte du roi d'épée. Faites juste attention, vous allez peut-être avoir des gens autour de vous qui n'ont pas encore compris ou appris certaines de ces choses et avec qui vous pourriez entrer en conflit parce que vous ne comprenez pas les mêmes choses, pour le moment en tout cas. Ne rentrez pas dans le conflit, c'est des bagatelles, ça ne sert à rien, il y a des parcours, on a tous notre parcours et notre timing personnel et on n'est pas tous au même moment, au même endroit. Si vous avez compris des choses pour vous, qui vous servent et que vous êtes en mesure de les transmettre, ne les transmettez qu'aux personnes qui sont aussi un peu au même moment, au même endroit que vous. Parce que le problème, c'est que vous allez d'abord dépenser votre énergie pour rien et ensuite brusquer certaines personnes qui n'en sont pas encore là et c'est pas grave. Et c'est normal, ça fait partie du parcours et même des fois, je dirais, on avance et puis finalement on recule sur son propre parcours parce qu'il y a des événements qui viennent un peu nous mettre à l'épreuve, qui sont là pour nous faire grandir, hein, qui n'ont pas pour objectif de nous nuire absolument, mais qui sont assez désagréables sur le moment. Bref, ne cherchez pas à mettre votre énergie là-dedans, mettez plutôt votre énergie dans le fait de réaliser des choses, puisque c'est l'une de vos envies, de passer à l'action, de vivre de bons moments, et profitez de cette sérénité que vous êtes en train de retrouver, qui est en train de s'installer en vous, de cette guérison personnelle en fait. Profitez-en, c'est un grand bonheur pour vous. Et je pense que vous le méritez, donc soyez plutôt là-dedans, vous voyez. Et de toute façon, ça rejaillira sur les gens autour de vous. Alors, il y a une carte qui est tombée. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Je l'ai fait tomber tout de suite. Non, ça a l'air d'être... Ok, pour les Capricornes en avril. Ah, une autre, vous voyez. Capricorne avril, est-ce qu'il y a une autre carte? Ça a l'air d'aller. Ok, ça a l'air d'aller. Hop, ça va pas être un petit tirage pour vous aujourd'hui. Nous avons la lune. Ok. La lune,
il y a encore des choses que vous devez éclaircir, vous voyez, et il y a des petites illusions là que vous allez devoir nettoyer. Elles sont peut-être en lien, je vais les mettre là, elles sont peut-être en lien avec ce 5. Vous avez peut-être l'illusion d'être au même endroit où il y a peut-être une place que vous devez occuper qui n'est pas encore claire pour vous. Vous êtes peut-être ici, on parle peut-être d'un moment où vous vous trompez de place, que vous êtes en train d'essayer d'avoir une certaine place qui n'est pas la bonne et du coup ça entraîne des conflits et ça frotte, hein, ça frotte un peu avec des personnes parce que c'est pas exactement la bonne façon ou le bon endroit. Mais ça va s'éclaircir ensuite, je pense. Et enfin, pour finir, nous avons le 9 d'épée. Ça va vous mettre peut-être dans une forme de petit désarroi. Hein, une petite tristesse va sortir de ça parce que vous aimeriez savoir peut-être comment utiliser vos nouvelles capacités, ressources, cette guérison. Mais je vous dis, j'ai l'impression que c'est pas pour ce mois-ci, ça. Ça va s'éclaircir plus tard. Donc laissez du temps, en fait, et profitez, vous, d'agir pour vous, en fait. Ne cherchez pas tout de suite dans la minute à ce que ce soit utile aux autres ou à essayer de prouver ou d'expliquer ou d'être en lien avec des gens ou de... consolider plutôt tous ces aspects-là dont j'ai parlé depuis le début pour vous-même. Et après, vous verrez dans quelle mesure ça peut rejaillir ou pas sur les autres, sur la vie de manière générale, et dans quelle mesure ça sera utile pour les autres. Hein. C'est pas pour tout de suite. Alors, allez, on continue. Come on. Ok, allez, on va s'asseoir direct. Alors, nous avons la parole. La parole, donc la communication, effectivement, il y a quelque chose que vous souhaitez communiquer, vous aimeriez dire des choses, parce que vous sentez que vous avez effectivement gagné en clairvoyance hein, pour vous-même et peut-être pour les autres, sauf que vous vous sentez trahi parce que pour l'instant, vous parlez de tout ça à des gens qui ne sont pas en mesure de recevoir votre message. C'est ce que je vous dis là, il faut prendre votre temps là, c'est pas parce que vous comprenez plein de choses que les autres sont dans le même timing, vous voyez ? Allez, c'est pour les Capricornes en avril. Avril 2021 pour les Capricornes. Ok. Alors, ce qui est cool, c'est que, c'est ce que je vous disais, il va y avoir beaucoup de joie. Par contre, des choses très agréables, peut-être même une union, des retrouvailles, une évolution dans une relation, quelque chose qui évolue bien. Donc ça, c'est très positif. Et ça rejoint beaucoup le 10 de coupe qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Donc vous avez des joies, vous avez des choses qui se passent bien. Ouais, vous avez peut-être même un retour de vos envies, comment dire, ce que vous imaginez ou ce que vous visualisez en rêve, vous commencez même à vous dire que ça pourrait se concrétiser. C'est ça qui est intéressant. Alors, si ce n'est pas dans le mois d'avril, c'est que ça viendra peut-être après, mais en tout cas, vous commencez véritablement à vous dire que ce que vous visualisez est en mesure de se réaliser par la suite. Attendez, je vais les ramener par ici. Check, 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 check. Comme ça, vous les voyez un petit peu mieux. Et nous avons la maison. Donc là, pour moi aussi, ça rejoint beaucoup le 10 de coupe. Vous vous sentez bien en vous-même et là où vous vivez, là où vous partagez des choses avec les gens qui vous entourent. Votre foyer, c'est un endroit, à mon avis, dans lequel vous vous sentez bien. Et il y a une carte qui est tombée, je vais vous la dire après. Et dans lequel vous trouvez une forme d'apaisement. Alors après, attention, il y a peut-être des petits événements. Alors, la fatalité, il faut le relativiser. C'est simplement que parfois, on se brûle un peu les ailes à avoir voulu voler trop haut. Pour moi, ça rejoint cette idée-là. C'est que là, vous allez devoir faire attention à vos désirs. En fait, il y a peut-être une petite part d'ego qui est en train quand même, alors que vous êtes en train de guérir des choses très profondes, il y a peut-être une petite part d'ego mal placée qui va faire que vous allez vous brûler un petit peu les ailes concernant des événements, une communication, peut-être que vous n'allez pas exactement obtenir ce que vous voulez et que vous avez l'impression que c'est comme une fatalité qui vous tombe dessus, vous voyez. Alors que pour moi, la fatalité, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est comme les événements dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'occasion de vous retrouver face à quelque chose qui vous oblige de nouveau à travailler sur vous parce que finalement, tout n'a pas encore été compris, tout n'est pas encore exactement réglé, etc.
tant que c'est pas réglé, hein, bah, ça se représente. Les situations se représentent tant qu'elles ne sont pas réglées. C'est un principe fondamental de la vie en soi. Alors, effectivement, il y a une espèce d'instabilité qui du coup se met en place parce que vous sentez que vous avez compris des choses, mais ça vous déstabilise. En fait, vous êtes déstabilisé par le fait que certains événements ne se passent pas exactement comme vous le voudriez. C'est comme si vous pensiez que désormais, puisque vous avez compris des choses, les choses devraient toujours se passer de la bonne façon qui vous convient ou qui vous arrange. Sauf que non. C'est pas si simple. Du coup, vous êtes déstabilisé et c'est normal. Vous allez au fur et à mesure trouver une espèce d'équilibre avec le fonctionnement en fait de l'univers, je dirais. Mais c'est un apprentissage. Moi-même, là, j'en parle, mais je suis loin du compte. Hein. C'est pas parce que je suis en mesure d'en parler que j'ai tout compris et que ça marche toujours. Mais il y a une espèce de truc comme ça où il y a un contrat qui doit se passer entre vous et l'univers et que vous devez gagner en souplesse en fait avec le fait que tout ne se passe pas forcément dans le timing que vous voudriez. En fait, entre le timing de l'ego et le timing divin, eh ben, des fois il y a une différence. Et ce que vous désirez ne va pas forcément advenir quand vous le désirez. On parle toutefois de chance, hein, de manière générale. De manière générale, ce mois-ci, les choses vont bien se passer pour vous. Mais on vous parlait de temps, c'est ce que je vous disais, avec un peu de retard. Le timing, c'est pas forcément celui que vous voudrez. L'univers a son propre timing. Hein. C'est ça, on parle de loi. C'est la loi divine. Hein. Il y a une espèce de... La loi divine, c'est que le timing, c'est pas forcément le vôtre. Mais vous allez avoir une victoire sur tout ça. Tout se passe bien. Vous allez juste... Et c'est intéressant, hein. Je pense que vous allez passer par un petit cap un peu compliqué à un moment qui va venir vous mettre à l'épreuve votre foi. La foi dont on a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a encore... Oups. Ok, un peu de jalousie. Alors ça, peut-être que quelqu'un vous jalouse ce mois-ci. Parce que peut-être que quelqu'un se rend compte à quel point là vous êtes en train d'évoluer et que les choses se passent bien. Du coup, soit cette personne va s'enfermer, soit vous allez vous écarter et vous allez avoir un peu le fonctionnement de l'ermite. Attention, l'enfermement, pour moi, c'est un peu réducteur. C'est-à-dire, c'est comme si d'un coup, vous vous disiez « Ah, je veux plus voir personne, je veux plus... laissez-moi tranquille, etc. » C'est moins créateur que l'ermite. L'ermite, il prend le temps pour lui parce qu'il a envie de comprendre, d'apprendre, de se retrouver, d'éclaircir des choses. L'enfermement, c'est un peu j'arrête de communiquer, je fais la tête. Vous voyez, moi, ça me fait penser un peu à un enfant capricieux. Mais je sens que c'est pour vous protéger en même temps. C'est pas nécessairement contre les autres. Par contre, ne vous enfermez pas. Essayez de trouver vraiment la façon de faire qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de, comment dire, qui va vous amener à vous protéger, mais à continuer à avancer en fait. Hein. Et vous pouvez vivre de grandes joies en étant dans votre maison. Donc cet enfermement, si vous le faites dans une maison dans laquelle vous vous sentez bien, etc., vous pouvez aussi avoir des moments très agréables. C'est pas obligé que ce soit des choses difficiles ou compliquées. Ok, je vais faire pause une petite seconde. Et je vais enregistrer la suite parce que là, ce sera pas assez, j'ai pas assez de temps. Allez, je fais une pause. Hop. Ok, me revoici. C'est parti pour la suite. Alors, hop. Concernant nos Capricornes. Capricorne. Ok, ça sort direct. Capricorne, avril. Nous avons le 2 de Pentacle, c'est ça. Vous allez devoir gérer au jour le jour, au quotidien, la construction là, de tout ce que vous mettez. Il y a des choses avec lesquelles vous allez devoir jongler d'une certaine manière. Ensuite, nous avons quoi? Capricorne, avril. Ici, nous avons la lune de nouveau. La lune, hop, que je mets ici. Vous savez ce que c'est, hein, la lune. C'est aussi un peu retourner dans vos profondeurs, essayer d'éclaircir les choses cachées, faire un éclaircissement, continuer à éclaircir les choses, mais pour vous-même. Hein, c'est pas en lien à l'extérieur, c'est les choses qui sont à l'intérieur de vous, qui nécessitent encore un éclaircissement. Donc, ce moment d'enfermement doit être utilisé dans cet objectif. Ensuite, nous avons
le cavalier de Pentacle qui lui est super, là il repart sur sa route, donc vous voyez ça va être un rebond en fait. J'ai l'impression que vous allez connaître beaucoup de rebonds ce mois-ci qui vont vous permettre de repasser à l'action de nouveau. C'est comme s'il y avait des allers-retours entre des moments de réflexion, d'introspection, d'évolution personnelle, puis un retour à l'action, des nouvelles démarches que vous faites en vue de, oui c'est ça, d'un passage à l'action des choses que vous avez comprises. Avec ce cavalier-là, on sent une remise en route, quelque chose qui fonctionne bien, qui sème, vous semez des choses grâce à vos actions et qui vont vous servir par la suite. Hein. C'est très lumineux, c'est très généreux. On sent que c'est pas juste pour vous, c'est pas uniquement pour vous dans le sens... pas juste, c'est pas uniquement pour vous, parce que c'est très juste hein, pour vous. Je pense que ça sonne très juste. Et il y a quelque chose de très serein chez ce cavalier de Pentacle. Il avance sereinement, il comprend des choses, et au fur et à mesure, du coup, il avance très sereinement. Ok, 2 cartes. Nous avons le 2 d'épée. Il y a encore un petit combat, quelque chose dont vous avez envie de vous libérer. Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération ce mois-ci pour vous. Et l'as de Pentacle de nouveau qu'on a eu tout à l'heure. Donc, de nouveau, quelque chose, vous vous libérez pour pouvoir faire germer un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui peut être relationnel, amoureux, professionnel. Ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on a un dernier message? Allez, pour les Capricornes. Capricorne, oui. Yes, nous avons ici le pendu. Le pendu qui est dans l'expansion, qui est en train de s'assouplir, de trouver comment regarder le monde avec un point de vue différent, un peu surélevé. C'est ça, là il y a une originalité dans le fait de pourtant avoir le sentiment peut-être d'être coincé, mais non, en fait on se sent libre dans une zone d'inconfort, hein, c'est au contraire. Et le 6 de Pentacle, encore du Pentacle, hein, c'est incroyable. Hein. Vous avez un nombre de Pentacles, donc de passage à l'action, hein, de choses que vous mettez en place dans la matière. Là, c'est super intéressant. C'est une idée de générosité, d'énergie qui circule entre vous et les autres. Entre vous et un autre, peut-être. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ok, je crois qu'on a fait le tour. Allez, je vais tirer pour vous... des cartes concernant l'amour, spécifiquement l'amour, parce que je sais à quel point c'est important. Hop, allez, carte d'amour. L'amour pour les Capricornes ce mois-ci, là, au mois d'avril, que se passe-t-il? Alors, pas assez, vous êtes frustrés. Vous êtes frustrés les Capricornes, mais c'est pas étonnant si vous êtes en train de traverser tout ça. Là, vous traversez... Hop, je décale un peu comme ça, vous voyez mieux. Vous êtes en train de vivre des choses un peu tout seul. Et c'est normal puisque vous êtes en train de faire un parcours personnel qui est très riche. Du coup, vous êtes un peu frustré. Vous sentez qu'il y a des difficultés pour vraiment vous confier. Peut-être que c'est quelqu'un, votre autre ou la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie... avec qui vous n'arrivez pas en fait pour l'instant à vous confier sur toute cette évolution. Il y a peut-être des restes de peur, on parle aussi d'auto-sabotage. Alors est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est vous, est-ce que ces allers-retours, je vous dis c'est pour ça pour l'instant prenez du temps pour vous, même si c'est peut-être un peu frustrant, ne vous précipitez pas parce que les allers-retours que vous faites, ils seraient peut-être difficiles à comprendre pour quelqu'un d'autre aussi. Vous êtes dans votre parcours et tout va bien et c'est normal, mais ça peut être déstabilisant pour les autres. Et là aussi, c'est normal. Le côté déstabilisant, c'est assez logique. Il faut arriver à suivre quoi, un rythme comme ça, c'est d'aller et de retour, c'est compliqué. Les cartes sont tombées, elles sont là. Ok. Alors, vous avez... peut-être plusieurs options qui se présentent à vous. Vous avez des décisions à prendre. C'est pas forcément très conventionnel la situation dans laquelle vous êtes pour le moment. Mais vous allez faire les bons choix. C'est des choses qui vont se faire progressivement. Laissez-vous le temps et n'hésitez pas à communiquer avec vos amis, vos proches, à prendre du temps avec les proches, à profiter, à avoir cette joie dont on parlait tout à l'heure. Là, cette joie, elle peut être avec quelqu'un de proche et ça peut être avec votre autre, mais ça peut aussi être avec vos amis. On vous dit d'être aussi dans le présent, de simplement
En fait, je pense que là, vous êtes en mesure de profiter pleinement pour vous-même de toute cette évolution. Vous avez intérêt à en profiter pour vous et à ne pas vous inquiéter trop là de ces histoires d'amour. Tout va se mettre en place. C'est peut-être juste une question là de timing. Hein, on en parlait justement. Peut-être que vous aimeriez que les choses, du coup, parce que vous avez évolué, se débloquent très facilement. Elles vont se débloquer. Hein, ça, vous pouvez être confiant. Mais elles vont peut-être pas se débloquer dans le timing que vous souhaitez. Et aussi pour prendre vos décisions, je vous dis, n'hésitez pas à consulter un peu vos proches. Mais pas uniquement pour les consulter d'ailleurs, pour aussi prendre des bons moments, simplement vous aérer, profiter de la vie, quoi, et de la joie qui est en vous. Ensuite, on continue. La fin qui permet de nouveaux commencements. Le fait de changer, de se libérer, la transition, l'évolution. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui se termine chez vous, en fait, en vous. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de vraiment évoluer. Du coup, vous terminez peut-être aussi, ou vous modifiez profondément une relation dans laquelle vous étiez, ou vous avez l'intention de le faire, et c'est quelque chose qui va se faire de façon progressive. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer forcément, si vous êtes en couple, mais par contre... Et puis après, si ça ne parlera qu'à certains d'entre vous, c'est tout à fait naturel. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où peut-être aussi que vous terminez avec certains schémas qui étaient les vôtres, c'est-à-dire certains types de relations qui étaient les vôtres, dont vous ne voulez plus. Et que vous voulez des choses qui soient différentes d'avant dans vos fonctionnements et dans vos relations. Et le runner. Alors, nous avons ici une histoire de codépendance dans une relation, d'une peur de l'intimité, d'écouter trop son ego. Donc là, il y a peut-être, ça rejoint cette idée de l'ego de tout à l'heure, il y a peut-être soit l'autre, soit vous, qui êtes comme ça, dans un système qui a fonctionné avec beaucoup d'ego. Et je pense que c'est ça dont vous ne voulez plus. Donc vous ne le voulez plus de la part de l'autre, ou vous ne le voulez plus de votre part à vous. Ça y est, c'en est fini de ces histoires, quoi. Effectivement, c'est une relation karmique. C'est une relation où vous avez eu des choses à apprendre, où vous êtes peut-être encore dedans. Il y a des choses que vous devez apprendre et que vous devez laisser partir également. Hein. Les relations karmiques, il faut laisser partir. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre parte. Alors, une relation karmique, ça peut aussi être une relation flamme jumelle, pour ceux qui connaissent. Mais quand il y a les étapes karmiques, eh ben, il faut les vivre, il faut les traverser. Et elles nécessitent des fois une prise de distance, une séparation, voire même, hein, c'est possible, de comprendre les leçons, de prendre du recul justement. Alors c'est peut-être ça qui va à un moment vous rendre un peu triste. Peut-être que vous allez avoir le sentiment que vous devez prendre des distances un instant. Un instant. Donc je disais, oui, c'est peut-être ça qui vous rend triste aussi, et c'est tout à fait normal. Mais après, il faut vous dire que... et c'est là que votre âme, elle va travailler le plus. Les choses, la vie, elle est en train de vous dire ce qu'il vous faut pour guérir. Il y a cette confiance-là que vous devez arriver à remettre à l'intérieur de vous parce que ça fait partie de votre évolution. C'est des étapes nécessaires. Hein. Alors oui, c'est pas toujours agréable, mais c'est des étapes nécessaires et vous devez trouver la confiance dans le fait que ces étapes sont nécessaires. Et la tristesse sera là quand même. Et les émotions, de toute façon, elles ont besoin de s'exprimer. Elles ont aussi leur utilité et leur raison. Mais ne vous dites pas que votre chemin s'arrête là. Non, votre chemin, il ne fait que commencer, il ne fait que continuer. Et ce ne sont que des étapes. Hein, et des étapes notamment d'apprentissage sur vous-même. Vous avez ensuite ici le serpent. Donc il y a peut-être ouais, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une histoire un peu j'allais dire de trilogie, mais pas du tout, de triangulaire, pardon. Mais il y a peut-être une trilogie aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une histoire où vous avez eu une première étape, une deuxième étape, puis là, vous allez peut-être entamer bientôt la troisième étape. Hein. Il y a comme ça des fois des relations où on se sépare, on revient, enfin, ça peut être compliqué. Mais vous voyez, je pense quand même qu'il y a eu une trahison. Il y a peut-être une histoire comme ça de tromperie, quelque chose... quelqu'un d'autre, quoi. Et là aussi, c'est karmique. Là aussi, c'est terrible. Il faut le traverser parce que c'est très douloureux. Souvent, ça blesse profondément. Mais
Mais vous pouvez en sortir grandi. Hein. C'est pas censé que vous desservir, ce type de situation. Et ce qui est intéressant, c'est le moment. Alors là, on en parlera peut-être le mois prochain, parce que je pense que c'est pas exactement là où vous en êtes. Mais en relation flamme jumelle notamment, on parle de complétude. Et la complétude, c'est le moment où on se retrouve seul et où on accepte d'être seul et de travailler sur soi-même. Et où on lâche prise, mais profondément, suffisamment pour avoir une grande évolution personnelle et trouver la joie en soi, indépendamment de l'autre, etc. etc. C'est tout un travail très intéressant de détachement, de prise d'indépendance, hein, sortir de la codépendance, se détacher de ses attentes, donc finalement ne plus rien attendre. Et c'est un super travail. Hein. Ah voilà, là. Oui, qui est 6? Alors là, on parle d'amour inconditionnel. Donc je pense qu'effectivement, alors soit il y a quelqu'un de nouveau qui arrive contre toute attente, un peu en mode surprise, mais j'ai pas l'impression, vu votre jeu. Par contre, j'ai le sentiment qu'effectivement, cette relation, c'est une relation où il y a vraiment des sentiments très forts. C'est pas juste une relation... Et voilà, et regardez, la carte qui s'est retournée, c'est le temps. Donc effectivement, il y a un timing divin là qu'il faut que vous avez besoin vous de guérir et de vous occuper de vous. Vous êtes là-dedans, vous avez des cycles, vous êtes en train de progresser et vous avez besoin de prendre votre temps en fait et d'accepter le timing qui n'est pas nécessairement celui que vous voudriez, certes, mais contre lequel de toute façon il ne sert à rien de vous battre parce que là c'est imbattable. Hein. Le timing divin, il est là pour vous apprendre justement qu'il y a des choses qui sont faites pour vous échapper. Les seules choses que vous contrôlez, c'est vous-même. Par contre ça, vous pouvez vraiment le contrôler, vous pouvez vraiment être en accord avec vous-même, vous pouvez vraiment évoluer vous et vous consolider, devenir de plus en plus fort, etc. Et pour finir, eh ben oui, voilà, nous avons les flammes jumelles. Ok, elles sont là. Donc, ça va revenir. Hein. Ce couple-là, il va revenir. Et juste avant, j'avais ça qui est sorti, la caméra. Donc, le fait de se souvenir des choses. En fait, le temps va faire que chacun d'entre vous saura de nouveau pourquoi il aime l'autre, pourquoi il... mais il y a des moments où il faut s'éloigner parce qu'il y a des choses à guérir. Il y a des relations qui viennent trop nous blesser, il y a des choses trop compliquées, on a besoin de ce temps, de ce recul pour guérir. Mais par contre, tout va revenir, les réminiscences en fait, hein, les choses vont remonter. Et il y a aussi des apprentissages du passé, on dit « learn from the past ». Donc vous allez vous comprendre en fait des leçons, mais l'un comme l'autre, hein, pas nécessairement vous uniquement. Hein, il y a des choses là qui vont... Alors là, il y a beaucoup trop de cartes, je veux juste voir s'il y en a une dernière qui tombe. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui, eh ben oui, c'est ça. Mais pour l'instant, vous êtes addict. Pour l'instant, il y a une forme d'addiction, de volonté de contrôle, de vouloir restreindre l'autre, de vouloir l'amener à réagir comme vous voudriez. Et c'est ça que vous devez lâcher absolument. Et c'est ça le 5 tout à l'heure de bâton ou d'épée, de bâton je crois, ou d'épée, je sais plus, qui est sorti, où je vous disais, ouais, là, il y a des gens qui sont pas encore prêts à entendre ce que vous voulez leur dire. Lâchez prise, quoi. Laissez-les tranquilles, laissez-les partir. Alors, juste, je vais vous tirer quelques cartes d'aide de votre énergie personnelle, de votre puissance personnelle. Alors, hop, ici, concernant les Capricornes. Capricorne en avril, là. Capricorne en avril. Oups. Capricorne avril. Est-ce qu'il y en a qui sortent? S'il n'y a rien qui sort, je laisse. C'est quand même... Ah, si. Voilà. Super. Bon, ben voilà, je vais garder ces deux-là. Ok, nous avons la grande prêtresse d'Anna. La grande prêtresse qui nous parle du fait que vous avez des connaissances divines qui sont en train justement de s'installer là en vous. Hein. Il y a des choses, des éclaircissements, des compréhensions divines, des compréhensions divines qui sont en train de s'installer en vous là. Des choses profondes et que ça pourra aider les autres par un enseignement spirituel. Je vous dis juste attention, quand on a le désir comme ça de partager ses connaissances, il faut laisser les autres venir à soi. On ne peut pas leur imposer des connaissances.
Une fois qu'on a compris des choses, très naturellement, les gens qui sont prêts à recevoir ce qu'on peut transmettre, ce qu'on est en mesure de transmettre, ils viennent à nous. C'est comme ça se fait tout seul. Et ensuite, nous avons Athéna, la liberté intérieure et personnelle. Donc, c'est ce que je vous disais, vous devez travailler là-dessus. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quoi faire. Croyez en votre liberté personnelle et appropriez-vous les actions sans délai. C'est-à-dire, mais là, c'est des choses perso, hein. C'est pas vis-à-vis des autres, c'est vos actions personnelles. Donc, en fait, il y a des évolutions là que vous allez faire ce mois-ci qui vont être extrêmement perso en fait, mais dans le bon sens du terme, hein. Alors ça peut être professionnel, ça peut être des choses chez vous, ça va être des actions très concrètes qui vont être faites pour votre bien-être uniquement en fait. Vous allez chercher à être bien et c'est génial et c'est super. Ok, allez, on y va. Un conseil pour nos Capricornes. Les Capricornes. Hop, Capricorne. On va t'offrir un conseil. Hop, ça y est. Il y en a deux. Il y en a deux. Ok, abandonnez l'habitude de vouloir plaire aux gens, de vouloir être plaisant ou plaisante, hein. Dites vos besoins, soyez vrai avec vous-même. Soyez focus sur vos propres joies, en fait, hein, sur vos propres joies, plutôt que de toujours essayer de faire en sorte que tous les autres soient heureux. En fait, soyez heureux, vous, occupez-vous de vous, en fait. et, et abandonnez-vous à au chemin de votre âme. Donc, on a commencé avec l'âme et on revient avec l'âme, soul. Et oui, abandonnez-vous à votre chemin d'âme. Votre voyage, le voyage de votre vie a été parfaitement écrit pour que votre âme grandisse, pour l'évolution de votre âme. Donc embrassez chaque leçon et chaque moment. Bon, ben, ça pouvait pas être un meilleur message pour vous aujourd'hui, hein, parce que alors là, c'est vraiment tout ce qu'on a dit pendant le tirage, hein. Acceptez chaque moment, même s'il est désagréable, même s'il est difficile. Il sera source des leçons dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin, sur le chemin d'évolution de votre âme, sur le fait de grandir. Alors, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois. Il va être pas toujours facile, je pense, mais alors, il est d'une richesse incroyable. Et donc, je vous souhaite toute cette évolution. Je vous dis à très bientôt. Et ben oui, encore un très beau mois d'avril, cher Capricorne. Au revoir.